Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre roi? On peut pousser des cris de joie à l'honneur de l'Éternel ce matin. Gloire au Seigneur. Prenons place. Je vous salue tous au nom du Seigneur. Que mon Dieu puisse vous bénir. Alléluia. Avant de commencer, j'aimerais d'abord m'acquitter de mes devoirs, de nos devoirs en tant qu'être humain. J'aimerais premièrement saluer la présence de notre pasteur Patrick qui est là. C'est le pasteur de l'église Bethesda. Si on peut acclamer le Seigneur pour sa vie. Alléluia, alléluia. Je rends aussi grâce à Dieu, à l'ange de la maison, le pasteur Samuel qui n'est pas là avec nous. Mais il nous soutient dans la prière, en tout cas. Nous avons ces salutations, en tout cas, que là où il est, que Dieu puisse le garder. Je bénis également aussi nos responsables de l'église Mission chrétienne de Bethesda, nos anciens, nos diacres, qui nous permettent encore de pouvoir avoir ce genre d'événements de jeûne. Que Dieu puisse les garder. Là où tu es, j'aimerais que tu puisses maintenant te mettre debout. Nous allons saluer la présence de notre Dieu, de notre roi. Car ce soir, peut-être que tu as reçu l'invitation, mais tu es venu célébrer un grand roi. Le roi pour qui tu es là, le roi par qui te fait grâce de pouvoir être encore présent. J'aimerais que tu puisses élever ta voix, lui dire merci. Merci parce qu'il t'a protégé, parce qu'il t'a gardé. Merci parce que c'est lui qui est le faiseur de pluie et de beau temps. Merci parce que c'est lui qui te permet d'être là ce soir. Tu vas élever la voix pendant quelques secondes, dire merci à ce grand Dieu qui est là, qui nous fait du bien. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Seigneur, c'est toi qui vis éternellement. C'est toi qui règnes à jamais. Par nos propres intelligences, par nos propres capacités, nous n'aurons pas pu, Seigneur, faire ce que nous faisons actuellement. C'est par ta grâce et puis par ta faveur, Seigneur. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, Seigneur. Toi seul domine, toi seul règne. Toi seul prends place encore en ce moment. Nous nous effaçons totalement. Nous diminuons afin que toi tu puisses régner, Seigneur. Viens régner encore parmi nous. Prends place dans la vie de mon frère. Prends place dans la vie de ma sœur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que les saints de Dieu disent Amen. Alléluia. Voilà, comme le pasteur Patrick a pu expliquer, je ne suis pas l'orateur du jour, mais je vais juste nous expliquer un peu le thème, nous introduire dans la vision du thème qui est jeûne. Et si c'était aujourd'hui, serais-tu prêt, prête? Vous m'excuserez déjà si je parle au masculin, mais cela vaut pour le féminin également. Puis vous m'excuserez aussi si je parle en tu, cela vaut aussi pour moi-même aussi également. Ce thème est tiré dans l'évangile de Matthieu, si on peut nous le projeter. Matthieu chapitre 24, du 37e au 39e verset. J'aimerais que la régie puisse me suivre, afin que nous allons expliquer un peu cette pensée. Matthieu chapitre 24, du 37e au 39e verset. Je commence. La parole de Dieu nous dit: ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. On peut s'arrêter là. Nous voyons que la parole nous dit: car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Selon les recherches, certains disent que du moment où Noé a commencé à construire l'arche jusqu'au moment où il est rentré, cela, il y a eu 120 ans. Pour certains, disent cette explication. Pour d'autres, ils disent qu'il y a eu entre 55 et 75 ans. Ça veut dire que lorsque Noé a commencé à construire l'arche, il avait 500 ans. Et lorsqu'il est rentré dans l'arche, il avait 600 ans. C'est-à-dire que Noé a commencé à construire l'arche, il a eu des enfants, il a marié ses enfants,
Et puis, il construisait toujours l'arche. Nous voyons que la parole nous dit que les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et puis mariaient leurs enfants. Noé aussi a fait de même. Malgré qu'il construisait l'arche, il mangeait aussi, il buvait également et il a aussi marié ses enfants. Par là, j'aimerais nous dire que se marier n'est pas mauvais. Manger également ne l'est pas non plus. Boire non plus. Mais Noé, lorsqu'il faisait cela, il préparait également l'arche. Il préparait également l'arche. Ce soir, nous parlons de le retour de Christ. Nous l'avons tous compris. Le sauveur de l'humanité, celui qui nous a promis une place. Il a dit que je reviendrai vous chercher. Son retour, on en parle depuis plus de 2000 ans. On a tous entendu parler que Jésus revient bientôt. Pour d'autres même, c'est un sujet de moquerie. Ils disent, ah mais votre Jésus, depuis que vous dites qu'il revient bientôt, il ne revient jamais. Mais durant cette course-là, il y a certaines personnes qui ont même abandonné la foi. Tellement qu'ils attendaient Jésus revient bientôt. D'autres ont rétrogradé. D'autres sont retournés dans le monde avec le Jésus revient bientôt. Cela fait tellement longtemps qu'on parle de ça qu'aujourd'hui, il y a même nombreux qui n'y croient plus. Ils n'y croient plus parce qu'ils ont vu des gens se marier leurs enfants, mourir, des naissances. Ils disent mais il ne revient jamais. D'autres n'y croient plus à l'heure actuelle. Mais j'aimerais nous dire une chose ce soir. C'est que le temps est un facteur que l'homme ne peut contrôler. Le temps est un facteur qui est réservé à Dieu. Vous savez, dans la terre où nous vivons, il y a environ entre 8 millions et puis 10 millions d'espèces vivantes. Donc l'être humain n'est pas le seul espèce sur la terre. Et puis dans ces 10 millions d'espèces, il y a à peu près 2 millions seulement qui sont répertoriés. C'est que les 8 millions autres, on ne connaît ni leur existence. On ne connaît ni leur nom, ni à quoi est-ce qu'ils ressemblent. Par là, nous voyons que chaque espèce a sa durée de vie. Ça, on est tous d'accord avec ça. Par exemple, si nous prenons une chenille, la chenille, lorsqu'elle se métamorphose en papillon, selon les écrits, ça nous dit que le papillon vit entre quelques semaines et puis quelques mois. Après quoi, il meurt. Mais durant ces quelques semaines-là, il a le temps de faire toute sa vie. Il a le temps de boire, de manger, de se marier, de marier ses enfants, et après quoi, il meurt. C'est un espèce vivant sur la terre. Il vit sur la même terre que nous. Mais il a un autre temps. Son temps est différent du tien et puis du mien. Par là, comme nous sommes là, chaque être humain a son temps. Comme nous sommes là, nous avons tous notre temps. Le temps de ton frère n'est pas le tien. Le temps de ta sœur non plus. Voilà pourquoi nous devons tous prendre conscience à ça. Quand la parole nous dit que Noé se mariait, il buvait, il festoyait, il s'habillait, il voyageait. Lui-même, il a même marié ses enfants. Mais il préparait. Noé se préparait. Noé se tenait prêt. Les autres qui, eux, se mariaient également, qui, eux, buvaient, mais eux avaient encore l'attachement au monde. Ils étaient encore attachés aux choses que nos yeux voient. Ils étaient encore attachés à tout ce qui brille. Ils étaient encore attachés à la chair. Ils n'étaient clairement pas prêts. Pendant que toi, tu as laissé le monde, peut-être que tes amis se moquent de toi. Peut-être que le monde te pointe du doigt. Toi qui es jeune, tu aurais pu t'habiller, je ne sais comment, tu aurais pu aller, je ne sais où, mais tu as préféré ne pas y être, tu as préféré de te préparer. Le monde te pointe du doigt. Les gens te rayonnent en disant, ah mais votre Jésus là, depuis qu'il dit qu'il va venir, il ne revient jamais. Votre Jésus, ça fait longtemps qu'il dit qu'il vient. Regarde, moi j'étais jeune, je me suis marié, et j'ai même marié mes enfants, il ne revient jamais. Ça, c'est ce que les autres disaient à Noé. Lorsque Noé construisait l'arche,
il s'est passé entre 55 et puis 75 ans. Il construisait l'arche. Les gens mangeaient et buvaient. Tout le monde se moquait de lui. Les gens le voyaient comme un fou. Mais Noé se préparait. Ce soir, j'aimerais que tu puisses répondre à cette question. Et si c'était aujourd'hui? Si c'était maintenant? Est-ce que tu serais prêt? La parole nous dit qu'il est réservé à l'homme de mourir qu'une fois. Après quoi vient le jugement. Et la parole nous dit encore que lorsque Christ reviendra, les morts en Christ ressusciteront les premiers. Ensuite, nous serons enlevés. C'est-à-dire que ceux qui sont morts, leur aujourd'hui était déjà arrivé. Leur temps était déjà arrivé. Ceux-là ne pouvaient pas dire à Christ, « Ah, mais moi j'avais des projets d'arriver à 80 ans. Moi je voulais aussi me marier. Moi je voulais aussi me vêtir. Je voulais aussi voir le monde. » Eux, leur aujourd'hui était déjà arrivé. Nous qui sommes là ce soir, Dieu nous pose cette question. Si je reviens aujourd'hui, maintenant, est-ce que je serai prêt? Est-ce que tu seras prêt? À cette question, j'aimerais que tu puisses te poser cette question, te dire, es-tu en paix avec Christ? Es-tu réellement en paix avec lui? Est-ce que ta vie reflète la vie de Jésus? Est-ce que tu es prêt à le rencontrer lorsqu'il viendra? Est-ce que tu t'es préparé suffisamment? Nous pouvons tous venir à l'église, c'est bien. On peut venir à l'église sans être l'église. Car Jésus reviendra chercher l'église. Tu peux fréquenter l'église chaque dimanche, tous les jours, sans être réellement l'église, l'épouse du Christ. J'aimerais te dire encore ce soir, ne rate pas ton éternité pour des futilités. Tout ce que nous voyons passera. Le monde passera. Les plaisirs aussi passeront. Tout ce que nous pouvons posséder, courir après, ça va passer, toutes ces choses. Je ne te dis pas de t'enfermer chez toi et puis d'attendre le retour de Christ sans pour autant aller travailler, vivre dans des dettes. Non, je ne te dis pas ça. Car la parole nous dit que les gens mangeaient, buvaient, se mariaient. Noé aussi a fait ça également. Mais à l'inverse, Noé, lui, se préparait. À ça, j'aimerais que tu puisses te poser cette question personnellement, à toi-même, au fond de toi. Te dire, suis-je prêt au retour de Christ? Lorsqu'il reviendra, est-ce que je suis vraiment prêt? Vous savez, c'est bien beau, on peut venir ici, on s'habille, on couvre notre nudité, mais lorsqu'on rentre chez nous et qu'on est sincère avec nous-mêmes, on connaît. Dieu nous voit. J'aimerais que tu puisses répondre à cette question. Suis-je prêt lorsque Christ reviendra? Je ne vous prendrai pas plus de temps ce soir, car je ne suis pas l'orateur du jour. J'aimerais que tu puisses t'élever avec la réflexion, est-ce que si Christ revient maintenant, est-ce que je serai enlevé? Que tu puisses préparer ton cœur à recevoir la parole. Car la Bible nous dit que la parole peut être volée aussitôt qu'elle est semée. Je veux que tu puisses préparer ton cœur à recevoir cette parole. Et que cette parole puisse trouver place dans ton cœur. Que cette parole puisse produire du fruit en quantité et en nombre, peu importe sa saison. Que tu ne sortes pas de ce lieu tel que tu es venu. La Bible nous dit aussi, dans leur détresse, ils ont crié vers l'Éternel. Et Dieu n'a pas envoyé des habits, Dieu n'a pas envoyé la nourriture, mais Dieu a envoyé sa parole. Et sa parole les a délivrés. Là où tu es, tu vas prier pour la parole. Recommandez ce moment entre les mains du Seigneur. Recommande aussi l'instrument que Dieu a choisi pour nous parler de sa part. Tu vas élever ta voix, prier pour la parole. Seigneur, nous voici au moment de ta parole. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais vivra de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel.
Seigneur, Père de grâce, nous voici où nous voulons manger la meilleure nourriture du pays. Seigneur, nous disposons nos cœurs à t'écouter. Parle-nous, Seigneur. Tu connais, Père de grâce, Seigneur, notre marche, tu connais nos vies. Nous voici devant ta face. Nous voulons, Père de grâce, Seigneur, écouter ta parole, que ta parole puisse transformer, que ta parole puisse changer, que ta parole puisse nous faire du bien, Seigneur. Que ta parole, Père, puisse séparer la moelle et la jointure. Que ta parole puisse encore, Père de grâce, Seigneur, nous faire du bien encore ce soir. Je bénis ton saint nom. Éternel, toi qui es merveilleux et bon, au nom de Jésus-Christ. Sous nos acclamations, nous allons recevoir le pasteur Brian Loua de l'église MT. Acclamez, acclamez, acclamez. Vous pouvez prendre place. Église, est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'on peut y aller? J'aimerais également saluer la présence de la bergère de ICC, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut applaudir également pour elle? Gloire à Dieu. J'aimerais aller car je sais que la chaleur nous prend, mais que l'Esprit du Seigneur nous guide. Amen. Je crois que la thématique est merveilleuse, c'est jeûne. Et si c'était aujourd'hui, serais-tu prêt? Alléluia. Lorsque je vois ce genre de thématique-là, j'aimerais vous dire, Église, ça me frappe particulièrement. Alléluia. Parce que lorsque j'entends ce genre de thématique-là, c'est le pur évangile. En gros, ce genre de thématique-là ont pour but de frapper ton cœur. En gros, lorsque tu entends que l'Église pousse ce genre de thématique-là, c'est pour justement te pousser à faire un choix. Dans le sens que beaucoup de chrétiens, on s'est tellement habitué à la présence de Dieu qu'on ne fait plus de choix. Lorsqu'on entend « et si c'était aujourd'hui », pour beaucoup de personnes, ils pensent que c'est simplement une hypothèse. Mais imaginons si Jésus vient aujourd'hui. Beaucoup de personnes grinceront les dents si Jésus-Christ venait aujourd'hui. Beaucoup de personnes disaient « mais Père, laisse-moi peut-être 10 ans, laisse-moi peut-être 5 ans. Non, mais je ne me suis pas encore marié. Je n'ai pas encore d'enfant. Non, mais en fait, je n'ai pas eu encore mon diplôme. Non, mais en fait, ma fille n'est pas encore mariée. Mon fils n'est pas encore marié. » Mais si Jésus revenait aujourd'hui, en gros, ce genre de thématique-là te pousse au pur évangile. L'évangile de Jésus-Christ, c'est un évangile qui te pousse vers lui et rien d'autre. Mais aujourd'hui, dans plusieurs églises, ou du moins dans plusieurs courants de pensée, on est en train d'éloigner l'église de Jésus-Christ. Et lorsqu'on vient à l'église, à chaque fois, tu dois avoir une confrontation avec un choix particulier. Est-ce que je veux Jésus ou pas? Est-ce que je veux l'épouser ou pas? Est-ce que je veux avancer vers lui ou pas? Et j'aimerais vous dire, jeunes qui sont là aujourd'hui, lorsqu'on m'a parlé de cette thématique-là, je vous enviais beaucoup. Car à l'époque, les jeunes étaient trop méprisés. Ça veut dire qu'on venait à l'église et on nous mettait dans de petites salles, les jeunes allaient là-bas et nous, on va à telle convention. Et beaucoup d'hommes de Dieu sont venus prêcher de telles thématiques qui ont changé la vie de beaucoup de parents, mais les jeunes étaient dans une pièce. Je peux me confesser devant vous, parfois j'allais dans de grandes conférences avec ma mère et on me mettait dans ces pièces-là. Et nous, ce qu'on faisait les jeunes, on était sur nos téléphones, sur YouTube et même parfois, je peux te choquer, on écoutait du Booba à l'église. Ça veut dire qu'il n'y avait personne qui était là pour encadrer les jeunes. Simplement, on était des accompagnateurs de parents. Alors que la Bible dit que c'est dans les derniers temps que quoi? Il va donner son esprit sur toute chair. Et beaucoup de personnes ont commencé à mépriser les jeunes. Alors que la génération, du moins, le futur d'une église, c'est la jeunesse. Le futur d'une église, c'est la jeunesse. Et j'aimerais bénir le pasteur de cette église qui a insufflé un vent de jeunesse au sein de cette église. Parce que lorsque le pasteur pense à sa jeunesse, c'est qu'il pense au futur de son église. Aristote, lorsque tu prêchais, Dieu me disait ainsi. Il me disait que la manière dont tu as honoré ton père, c'est comme si je te voyais plus loin. Peut-être que plusieurs, vous le voyez comme un frère. Dans quelques temps, ce sera plus qu'un frère. En gros, il est en train de révéler le potentiel que Dieu a placé en lui. À chaque fois qu'un jeune frère enseigne, Dieu est en train de se révéler la puissance qu'il a pour le lendemain. Alléluia. Et lorsque j'entends donc jeune, et si c'était aujourd'hui, moi je n'entends pas cela. Moi j'entends enfant de Dieu. Et si Jésus revenait aujourd'hui?
enfants de Dieu, et si Jésus revenait aujourd'hui? Et c'est l'évangile que l'apôtre Paul a sans cesse poursuivi dans les Écritures. Amen. On voit que l'apôtre Paul a écrit presque le 90% du Nouveau Testament. Et il prêchait toujours le même évangile. Est-ce qu'on veut suivre Jésus-Christ? Est-ce qu'on veut épouser Jésus-Christ? Est-ce qu'on veut être des continuateurs de ce que Jésus-Christ a commencé ici-bas? Alléluia. Et j'aimerais te dire que lorsque l'apôtre Paul a fait cela, il a continué l'évangile que Jésus-Christ a déposé. Parce qu'il y a plusieurs d'autres courants de pensée ou plusieurs évangiles qui ont été prêchés. Mais l'évangile de Jésus-Christ est celui qui t'amène au ciel. Alléluia. Il y a des évangiles qui te poussent au mariage. J'aimerais te dire, il y a des évangiles qui te poussent à être riche ici-bas. J'aimerais te dire, lorsque Jésus-Christ a rencontré l'homme riche est parti tout triste. Jésus-Christ n'a jamais été fait, du moins être envoyé pour que nous puissions être riches. Jésus-Christ a été envoyé pour que nous soyons sauvés. Et à chaque fois que l'évangile est prêché, l'évangile a pour but que tu sois sauvé. Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, assurément, tu vas repartir différemment. Pourquoi? Parce que ce genre de message-là doit te pousser à prendre une décision. Lorsque tu viens à l'église, ça doit te pousser à prendre une décision. Dis voisin. Dis voisin. Et si c'était aujourd'hui, n'est pas une thématique. Dis voisin. Et si c'était aujourd'hui, n'est pas une thématique, mais une décision. Mais une décision. Mais une décision que tu dois prendre. Alléluia. Je sens la présence de Dieu. Dieu est en train de me dire que plusieurs, vous êtes venus ici comme si vous n'avez pas de but particulier. Dans le sens que vous êtes venus par habitude de programme ou parce qu'on t'a invité. Mais Dieu est en train de me dire que plusieurs, là où Dieu t'avait demandé d'abandonner certaines choses pour aller à une autre dimension, il te rattrape aujourd'hui. Il est en train de me montrer aujourd'hui, là, à ce moment-là, comme si c'était un hôtel. Et lorsqu'on parle d'un hôtel, il faut avoir un sacrifice. Et beaucoup de personnes, on parle de la thématique de jeunesse, n'est-ce pas? Et ce que Dieu demande à un jeune aujourd'hui, c'est de se sacrifier. Alléluia. Il y a plusieurs, comme si vous avez fui l'appel que Dieu a mis en vous. Il vous rattrape aujourd'hui. Il vous rattrape aujourd'hui. Il te rattrape aujourd'hui. Alléluia. Prenons la parole de Dieu. Prenons la parole de la thématique du jour, Matthieu chapitre 24, à partir du verset 36. Mon fils Aaron, si tu peux faire la lecture du 36 à 44. Alléluia. Tu peux lire avec vie. Est-ce qu'on peut lui donner un micro, s'il vous plaît, si c'est possible? Tu peux lire avec vie et assurance. Amen. Église, ça va? Église, ça va? Ok, si ça va, fais-moi juste un sourire. Fais-moi juste un sourire. Souriez-moi. Peu importe l'âge, fais-moi juste un sourire. Un sourire. Un sourire. Même si les dents sont cassées, c'est pas grave. Fais un sourire. Ok. Alors maintenant, tu vas faire quoi? Tu vas faire un bisou à Dieu. Fais comme ça. Dis, Jésus, je t'aime. Dis, Jésus, je t'aime. Certains, si c'est pour faire ça à une femme ou à une fille, tu sais bien faire les choses. Fais, Jésus, je t'aime. Je sais qu'il y a beaucoup de Congolais dans la salle. Nous, les Congolais, on sait parler le langage d'amour. C'est vrai ou pas? Dis, Jésus, je t'aime. Nalingi o mingi. Ah, Jésus, nalingi o mingi. Alléluia, tu peux lire pour nous, fils. Avec vie. Je lis la parole de Dieu. Yes. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Yes. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent, le déluge des hommes mangeait et buvait, se mariaient et mariaient leurs enfants. Yes. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Yes. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, Yes. l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Yes. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Yes. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi? C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen.
Relis juste le verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Gloire à Dieu. Vous savez qu'il est préférable pour les enfants de Dieu de ne pas savoir le moment du retour de Jésus-Christ. À cause de deux choses. La première, c'est parce que si nous savions quel jour et quel moment le Seigneur Jésus-Christ viendra, beaucoup de personnes en mettraient du temps à se convertir. Ça veut dire que si nous savons à quel moment Jésus va venir, on va prendre le temps avant de le servir. Alléluia. Et la deuxième chose aussi, pourquoi c'est bon pour nous, parce que si nous savons à quel moment Jésus va venir, beaucoup de personnes on aurait continué à vivre une vie de péché. En fait, beaucoup de chrétiens, nous agissons comme des tricheurs. Parce que nous pensons que nous avons le temps. J'aimerais te dire, le temps de l'homme n'est pas comparable au temps de Dieu. Ça veut dire là où nous pensons que Dieu tarde, Dieu ne tarde pas, il use de sa grâce. En gros, la définition que Dieu tarde est différente selon les hommes et selon Dieu. Là où nous pensons que Dieu tarde, Dieu est en train d'étendre sa grâce. Alléluia. Et tu dois penser, écoutez-moi bien, que l'objectif du chrétien, ce n'est pas uniquement le ciel. J'aimerais répéter. L'objectif du chrétien, ce n'est pas uniquement le ciel. Le ciel est l'objectif du chrétien. Lorsque un chrétien accepte le nom de Jésus-Christ, il a accès au ciel. Mais l'objectif d'un chrétien, premièrement, c'est d'accomplir la volonté de Dieu ici-bas. En gros, pour beaucoup de personnes, on oublie une chose. Pour beaucoup de chrétiens, on pense que Dieu veut qu'on aille au ciel. De base, le ciel n'était pas prévu pour les hommes. Alléluia. De base, le ciel n'était pas prévu pour les hommes. Mais Dieu, dans sa grâce, nous a donné accès au ciel par Jésus-Christ. Mais ça, ce n'est que la première étape de la vie chrétienne. La deuxième étape, l'étape de toute ta vie, c'est de pouvoir accomplir sa volonté sur la terre des hommes. Alléluia. Car il dit que, oui, dans les derniers temps, il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois, mais ensuite viendra le jugement. Pour beaucoup, le jugement que Dieu parle, c'est la vie de péché. Dieu a déjà tout annulé à la croix. Alléluia. Mais la vie du moins qui va juger, c'est le style de vie que tu as mené ici-bas. Quel type de vie tu as mené ici-bas. Alléluia. Et l'objectif des enfants de Dieu, du coup, c'est d'accomplir une certaine volonté de Dieu. Amen. Mais j'aimerais entrer dans mon message aujourd'hui. Alléluia. Je peux rentrer? Est-ce que vous êtes là? Ça va? Est-ce que je peux rentrer dans mon message? J'aimerais enseigner en deux parties. Amen. La première thématique de mon message, c'est ces choses qui empêchent les jeunes d'être prêts. Mais j'aimerais modifier ma thématique. Ces choses qui empêchent les enfants de Dieu d'être prêts. Ça va? Ces choses qui empêchent les enfants de Dieu d'être prêts. J'aimerais prendre 2 frères et 2 sœurs, rapidement s'il vous plaît, avec les pancartes. 2 frères et 2 sœurs. Yes. Vous pouvez regarder, alors les 2 frères d'un côté, les 2 sœurs de l'autre côté. Ok, tiens, tu peux tenir. Mais cache. Tiens, mais cache aussi. Tiens. Vous pouvez les mettre devant, mais cachés. Vous mettez-les dans le côté blanc. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc j'aimerais entrer dans mon message. La Bible dit, Matthieu chapitre 24 à partir du verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouva faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. 48. Mais si un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, il se met à battre ses compagnons s'il mange et boit avec les ivrognes. Le maître de ce serviteur viendra le jour où on n'y s'attend pas et à l'heure qu'on ne connaît pas. Alléluia. La thématique, c'est ces choses qui empêchent les enfants de Dieu d'être prêts. Alléluia. La première problématique, du moins, qui empêche les enfants de Dieu d'être prêts, c'est le manque d'identité et de refuser de grandir. Je crois que la Bible dit que, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Lorsque nous voyons un nourrisson, le but du nourrisson, c'est de grandir, n'est-ce pas? Mais parfois, on ne comprend pas une chose. C'est que spirituellement, nous sommes également amenés à grandir. Et lorsque nous venons à l'église, nous venons pour pouvoir être nourris de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Jésus-Christ nous dira, nous ne serons pas nourris uniquement de la parole de la nourriture, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Ça veut dire que le but de la parole de Dieu, premièrement, c'est de nous faire grandir.
Mais l'une des choses que Dieu m'a fait comprendre, c'est que beaucoup de chrétiens manquent d'identité. Et lorsque tu ne connais pas ton identité, c'est pour ça que les actions que tu poses ne sont pas conformes à ton identité en Christ. Lorsque Dieu veut utiliser quelqu'un, il te donne une identité parfaite. C'est pour ça que si tu veux avoir des actions parfaites, il faut celui qui est parfait avec toi. Et beaucoup de personnes, c'est pour ça que tu veux servir Dieu, mais tu attends d'abord d'arrêter de pécher. Tu ne pourras jamais arrêter de pécher si tu n'as pas celui qui est parfait avec toi. Ça veut dire que tu peux arrêter de pécher, prendre même des psychologues, prendre même des médicaments. Les médicaments n'ont pas toujours but de soigner. Je peux y aller? Un médicament dans le monde n'a pas toujours but de soigner, mais a pour but de calmer la douleur. Lorsque Dieu guérit, il ne calme pas la douleur, il éradique la douleur. On reconnaît ça pourquoi? Parce que l'entreprise pharmaceutique fait des bénéfices chaque année. Ça veut dire que pour les hommes, un être humain malade est un être humain qui fait gagner de l'argent. Jésus-Christ n'a pas besoin que son église soit malade. Pourquoi? Parce qu'il éradique la maladie de son église. Alléluia. La Bible dit en Luc 6 au verset 44 qu'on reconnaît un arbre à travers ses fruits. Alléluia. Et certains ici, je peux te choquer. Ça va? Tu n'es pas choqué encore? Je peux te choquer? Beaucoup de chrétiens, vous vous nommez chrétien par rapport à quoi? Sur base de quoi vous vous revendiquez chrétien? Sur quelle base? Sur quelle base? C'est comme si beaucoup de personnes me disent oui, mais parce que je viens à l'église. Parce que je viens dimanche après dimanche. Venir dimanche après dimanche ne fait pas de toi un chrétien. C'est comme si tu disais moi je vais souvent à l'hôpital alors je suis médecin. On reconnaît un médecin non pas uniquement à sa tenue, mais par rapport à sa capacité d'analyser, de voir les symptômes et de pouvoir donner un traitement à la maladie donnée. Mais nous, on nous reconnaît chrétiens par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Parce que tu viens de l'église Mission Chrétienne Bethesda? Parce que tu viens de MFD? Au ciel, il n'y aura pas tout ça. Sur base de quoi tu dis être chrétien? Et lorsque même on lit les Écritures, on voit que les premiers disciples de Jésus-Christ, ce n'est pas eux qui se sont dit je suis chrétien, mais c'est les hommes qui ont jugé selon leurs œuvres. Voici les chrétiens. Ça veut dire qu'ils les ont vus prier. Ça veut dire qu'ils les ont vus lire la parole de Dieu. Ça veut dire qu'ils les ont entendus. Mais qui sont ces gens? Mais qui sont ces gens? Mais on dirait que c'est les gens qui étaient avec Jésus. Mais voici les chrétiens. Voici ceux qui ressemblent à Jésus. En gros, c'est une personne extérieure qui doit te définir chrétien. Arrêtons de nous dire chrétiens si nous n'avons pas le caractère de Jésus-Christ. Alléluia. Un chrétien est une personne, du moins qui est un continuateur de ce que Jésus-Christ a commencé. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que j'aimerais taire une phrase qui est tellement pas biblique. Je suis chrétien mais pas pratiquant. Imaginons moi je te dis, je suis médecin mais je ne pratique pas. On va dire, ah oui, ok, bon, tu es peut-être à la retraite. Un chrétien est une personne qui manifeste les œuvres de Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais que les deux personnes en blanc, vous tournez vos panneaux. Dorcas cet homme, tournez vos panneaux. Montrez-les au peuple. Donc vous voyez, il y a méchante et méchant serviteur de Dieu. Alléluia. Et lorsque Dieu parle de nous, il nous parle ainsi. Dieu ne dit pas, voici, du moins, nous sommes tous enfants de Dieu. Mais Dieu différencie ses enfants. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des bons et fidèles serviteurs, mais il y a également des mauvais ou des méchants serviteurs. Alléluia. Et ce qui empêche justement un enfant de Dieu d'être prêt, c'est parce qu'il est dans la case de méchants ou mauvais serviteurs. Alléluia. La deuxième problématique de ce qui empêche les jeunes, ou du moins les enfants de Dieu d'être prêts, c'est se conformer au siècle présent. La Bible dira en Romains 12 au chapitre 2, Romains 12 au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Et dans une autre version, j'aime bien, elle dit, ne vous conformez pas au monde actuel. La problématique des méchants ou des mauvais serviteurs, c'est qu'ils ressemblent au monde. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'arrive même plus à définir, du moins à différencier quels sont les enfants de Dieu et les enfants du monde.
Ça veut dire que même on vient à l'église, on voit des gens qui sont méchants. On voit des gens qui sont mauvais. Et parfois aussi, on voit que le pasteur s'égosille à la chair, mais le membre de son église ne sont pas représentatifs de ce que le pasteur prêche. Alléluia. Et beaucoup de personnes même viennent d'église en église et sont blessées par qui? Par l'église. Alléluia. Et à cause de cela, c'est qu'on n'arrive même plus à différencier, mais quels sont les enfants de Dieu et quels sont les enfants du monde? J'aimerais dire premièrement que Dieu nous appelle à être des ambassadeurs. La puissance d'un ambassadeur, c'est sa capacité à représenter son pays dans d'autres pays. Ça veut dire que lorsque Dieu t'envoie, il t'envoie avec une certaine puissance et autorité. Mais dans ton pays, tu n'as aucune autorité. Je peux te le dire, je peux aller en profondeur. Ça veut dire qu'à l'église, on n'est personne. À l'église, nous sommes encore. Mais c'est le fait que lorsque nous sortons de nos cultes et nous allons dehors, qu'en vérité, nous sommes dans notre stature d'ambassadeur. Ça veut dire que lorsque nous sortons, après avoir entendu la parole de Dieu, il est censé avoir un certain dépôt que nous puissions manifester dehors. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes, on entend des paroles, mais aucun changement. Vous savez, un enfant qui refuse de grandir, vous savez comment on appelle? Un enfant qui a des problèmes de croissance. Spirituellement, on appelle ça un enfant de Dieu qui a un problème de croissance spirituelle. Alléluia. Autre pensée également, qu'on retrouve beaucoup dans les personnes qui n'arrivent pas à avoir d'identité, c'est qu'ils font la guerre entre chrétiens. Ça veut dire qu'on est à l'église, on est de plusieurs communautés, mais on fait la guerre entre eux. Vous savez, la pensée du monde, c'est de mettre les gens en concurrence. Le but premier de Dieu, c'est qu'il n'y a pas de concurrence entre les saints de l'église. Pourquoi? C'est pour ça qu'il a appelé son église comme un corps. C'est comme si la tête fait la guerre avec le pied. Beaucoup de personnes, vous êtes appelés à être le pied, mais vous voulez être la tête. Est-ce que tu as déjà vu un pied qui marche sur la tête? Est-ce que tu as déjà vu un avant-bras qui fonctionne sur l'épaule? Et beaucoup de personnes, on trouve ça normal de critiquer les églises. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est même pas les gens du monde qui critiquent l'église, c'est les chrétiens. Nous sommes jeunes, n'est-ce pas? Va sur Twitter, tu vas voir. Est-ce que tu as déjà vu même la communauté musulmane se critiquer entre eux? Alors que les musulmans, on a l'impression qu'ils ont un seul courant de pensée. Mais même les musulmans sont conscients qu'ils ont plusieurs courants de pensée. Les chrétiens ont dit, il y a les catholiques, il y a les protestants, il y a les orthodoxes, il y a les anglicans, il y a les évangéliques, etc., etc. Non mais eux c'est pas vrai. Non mais eux sont faux. Non mais eux sont faux. Non mais eux c'est pas vrai. Non mais eux... Aujourd'hui j'étais dans un Uber, il y a un homme de Dieu qui dit, oui, je suis pasteur. Il a dit, ah, mais toi tu es dans les églises où ils font du bruit. On est de la même communauté, mais on se critique. Tu as déjà vu un musulman faire ça? Tu as déjà vu un juif faire ça? Alléluia. Et c'est comme si les musulmans étaient parfaits. C'est comme si le peuple juif était parfait. Mais c'est simplement nous les chrétiens, on a tellement perdu, la crainte de Dieu, qu'on est capable de critiquer son frère. Frères, sœurs, arrêtez de faire cela. Pourquoi? Vous êtes en train de dire à Dieu, je ne suis pas prêt. Et des fois, Dieu tarde. Pourquoi? À cause des paroles qui sortent de nos bouches. Alléluia. J'aimerais te dire une troisième pensée qui empêche les jeunes ou les enfants de Dieu d'être prêts. L'état de cœur. L'état de cœur. Dieu m'a dit une chose, il m'a dit que les chrétiens sont devenus méchants. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu l'habitude de se repentir. Une personne qui passe du temps à se repentir aura toujours cette pensée-là, Dieu m'a fait grâce. En fait, lorsque tu as l'habitude de demander pardon à Dieu, tu sais également de là où Dieu t'a sorti. Et certains, vous avez oublié là où Dieu t'a sorti. Le frère ici disait, oui, repentez-vous pour ce péché qui dure. Certains, on a des péchés chéris. Vous savez comment on appelle les péchés chéris? C'est des péchés qu'on garde en relation avec Satan. Un péché qu'on ne met pas en lumière est un péché qu'on a dans une relation avec Satan. Ça veut dire que c'est un domaine où on ne veut pas que Dieu intervienne. Alors que lorsqu'on passe du temps dans la repentance, notre cœur change aussi. Parce qu'on est comme frappé de l'amour de Dieu. On sait qu'on ne mérite pas cela, mais Dieu fait grâce quand même. On ne mérite pas cette grâce, mais Dieu fait grâce quand même. Et lorsque tu vois quelqu'un qui tombe dans le même péché que toi, tu dis, Seigneur, tu m'as fait grâce à moi, fais grâce à cette personne-là. Seigneur, tu t'es souvenu de moi, souviens-toi de cette personne-là. Mais à cause qu'on a tellement perdu l'habitude de se repentir, mais regarde-moi ces impudiques. Non mais regarde-moi ces jeunes, ils ne sont jamais sérieux. Les jeunes serviteurs de Dieu ne sont jamais sérieux. Lorsque j'ai commencé à être pasteur, on m'a dit, ah, Brian, tu es pasteur maintenant? Oui.
Ah, mais tu sais, les jeunes pasteurs, vous aimez trop tomber avec les sœurs. Je dis, ah, merci maman. Moi, je ne veux pas tomber avec les sœurs. Vous voyez, tu commences, on te met des barrières. Ce n'est pas un païen qui m'a dit, ah, t'es pasteur. C'est un chrétien qui m'a dit, attention, vous les jeunes serviteurs de Dieu, vous aimez trop tomber avec les sœurs. Je suis marié depuis maintenant 3 ans. Alléluia. Et parfois, notre état de cœur fait que Dieu n'arrive pas à intervenir. Fait que Dieu ne veut même plus intervenir. Ou du moins, fait que Dieu tarde à intervenir. Beaucoup de personnes ont pleuré dans nos prières, toujours les mêmes sujets. Seigneur, fais grâce, fais grâce. Dieu, tarde dans sa grâce à cause de notre état de cœur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu dois te poser la question. Prends ta Bible devant toi. Prends ta Bible devant toi. Prends ta Bible devant toi et mets-la en face de toi. Mets-la en face de toi. Vous voyez, même certaines personnes, on vient à l'église sans Bible. Ça veut dire que je viens à l'église, mais je ne sais même pas ce que je fais à l'église. Et lorsque tu prends ta Bible comme ça et regarde là. En gros, ton état de cœur doit refléter ce qu'il y a devant toi. La Bible est en vérité le miroir du chrétien. L'enfant de Dieu doit être représentatif de ce que la parole de Dieu dit. La Bible dit, et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de là. Vient de là. Mais est-ce que ton cœur reflète la parole de Dieu? Alléluia. Et Dieu appelle comment ses enfants? Il appelle des mauvais serviteurs ou de méchants serviteurs. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? J'aimerais revenir sur une portion des Écritures, donc Matthieu 24, verset 40. Alors il dit, alors deux hommes qui seront en chemin, dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes qui moudront la meule, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Alléluia. Ici, j'aimerais te dire, on ne parle pas de péché. Alléluia. On n'est pas encore à cette étape-là. Il dit que un sera pris et l'autre sera... Oh, Église, tu es fatigué déjà? L'un sera pris, l'autre sera... À cause de quoi? De tous les points que je vous ai dit. Les mauvais cœurs. Parce que il dit que les hommes sont dans le champ. Il dit que les femmes sont en train de moudre, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'ils sont en train de travailler. Mais pourquoi l'un est pris, l'autre est laissé? Le cœur. Ce message est adressé, non pas à des païens Aristote, mais à des enfants de Dieu. Ce message-là n'est pas adressé à un païen. Un païen ne peut pas comprendre le fait de travailler pour Dieu. C'est un enfant de Dieu qui a compris cela. Les deux travaillent, mais l'un est pris, l'autre est laissé. Comment ça se fait que l'un est pris, l'autre est laissé? C'est que l'un est en train de dire, oh mais Dieu il tarde. Oh mais Dieu il fait long. Oh mais Dieu il abuse. Tu vois, ton cœur a changé. Et l'autre est là, il persévère. Il persévère. Il voit une femme, elle moue. Elle a la sueur. Mais elle continue à mouvoir. Elle continue. L'homme, il travaille au champ. Mais l'autre, il ne regarde plus au champ, il regarde à son cœur. Est-ce que Dieu va me payer pour ça? Est-ce que Dieu va me donner mon mari pour ça? Est-ce que Dieu va me donner mon enfant pour ça? Est-ce que Dieu va donner mon CFC pour ça? Est-ce que Dieu va donner ma maturité pour ça? Est-ce que Dieu va se souvenir de ça? J'aimerais te dire, le véritable évangile, c'est que même si Dieu ne fait pas, je crois toujours en Dieu. Même si Dieu ne donne pas le mari, Dieu reste Dieu. Même si Dieu tarde dans son accomplissement, Dieu reste Dieu. L'apôtre Paul avait un puissant ministère de guérison. Ils m'ont dit qu'il avait une maladie incurable. T'imagines, tu es là, tu pries pour les paralytiques, ils se lèvent. Tu pries pour les aveugles, ils voient. Mais toi, ta maladie reste. Et il dit quoi? J'ai poursuivi la course, j'ai continué le bon chemin. Mais il était estropié. Dans certaines écritures, on dit qu'il avait comme une maladie chronique. Dans d'autres, il dit qu'il avait une maladie psychique. On ne sait pas vraiment ce que l'apôtre Paul avait. Mais il a continué et dit, j'ai gardé la foi. Mais aujourd'hui, tellement on a l'habitude que Dieu va faire. Mais si Dieu ne fait pas, Dieu reste Dieu. Alléluia. J'aimerais passer à la deuxième partie de mon message. Amen. Les serviteurs méchants, vous pouvez y aller. Partez vite. Vous pouvez y aller, je n'ai pas besoin de vous. Partez vite. Du vent, partez. Partez. La deuxième partie de mon message, c'est ces choses qui empêchent les jeunes d'être prêts. Alléluia. Pardon. Les caractéristiques qu'il faut avoir pour être prêt. Alléluia. Vous dites Amen, alors j'ai déjà enseigné sur ça.
les caractéristiques qu'il faut avoir pour être prêt. Amen. Alléluia. Car en vérité, lorsqu'on lit cette portion des Écritures, on voit que être vigilant, ou du moins se tenir prêt comme Dieu nous préconise, c'est le fait de servir Dieu. Vous savez, le fait de servir Dieu a sauvé la vie de beaucoup de personnes. Lorsque ma mère me disait, Brian, va à l'église, au début, je voyais ça comme une perte de temps. Moi, ce que je voulais, c'était avoir une carrière de foot. Et en fait, je voyais ma mère comme si elle voulait empêcher que ma carrière de foot s'expande. Pour ça, elle me disait, va à l'église. Et vous savez qu'en Suisse, pour avoir un niveau d'élite, les matchs, c'est souvent les dimanches. Et je ne comprenais pas pourquoi. Elle me disait, mais va à l'église, va à l'église, va à l'église. Et je suis en train de dire, mais en train de bloquer ma destinée. Bon, de base, je devais être Mbappé. Mais certains, ils disent, c'est à cause des ligaments. Moi, c'est à cause de ma mère qui m'emmenait à l'église. Alléluia. Kylian Mbappé est un joueur de foot qui était tellement aimé par sa nation. Regardez comment on l'aime aujourd'hui. C'est l'un des hommes les plus détestés en France. Alléluia. Et en gros, le fait que ma mère, comment on dit, on tirait les matouilles pour que j'aille à l'église, en vérité, elle a sauvé ma vie. Et le service pour Dieu a sauvé la vie de beaucoup de personnes. Alléluia. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas. Le fait que tu viennes à l'église et que tu t'assis, je peux te le dire, je peux y aller? Je peux te choquer, ça va? Aller à l'église ne suffira pas. Lorsque Jésus choisit les 12, est-ce que c'était uniquement pour écouter sa parole? Lorsque Jésus t'a choisi, c'est pour le servir. En gros, lorsque Dieu frappe à la porte de ton cœur, il te donne accès à son service. Et le fait de servir Dieu, c'est ce qui permet de sauver ta vie. Servir Dieu te garde beaucoup de choses. Oui, le fait de servir Dieu, vous voyez autour de moi, il y a beaucoup de jeunes. Si on vous raconte leur témoignage de vie et ce que Dieu a fait dans leur vie, on va dire c'est à cause de quoi? C'est le service de Dieu. Et beaucoup, on se contente uniquement, j'écoute la parole de mon père, j'écoute la parole du pasteur, je vais de conférence en conférence. Mais si aller de conférence en conférence ne change pas de vie, arrête d'aller en conférence. Alléluia. La Bible dira en Matthieu chapitre 24 à partir du verset 45, « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. » Dans la version Louis II 21, il dit, « Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. » J'aimerais te poser une question. Est-ce que Dieu parle de ton travail terrestre ou de son travail qu'il t'a donné pour le ciel? En fait, toutes les fois que tu travailles ici-bas, je parle sur l'Esprit de Dieu. À chaque fois que tu travailles pour l'œuvre de Dieu, tu es en train de te préparer ta maison là-bas. Je crois qu'on a un principe mondain, c'est qu'on travaille pour payer nos factures. Ou beaucoup aussi, lorsqu'on devient propriétaire en Suisse, tu travailles pour rembourser ta dette hypothécaire. Tu sais qu'en Suisse, il est plus avantageux pour les Suisses d'être en dette que de posséder totalement son bien. Ça veut dire que la Suisse aime les gens endettés. Plus tu es endetté, mieux ils sont. Et lorsque tu veux payer la totalité de ta dette, ils ne sont pas contents. Non mais monsieur, mais on peut étaler encore. Non mais ne soyez pas trop pressés. C'est pour ça qu'il dit payez les intérêts mais ne payez pas la dette. Lorsque tu travailles pour le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas une dette que tu payes. En gros, beaucoup de personnes, waouh, ils sont en train de penser, je sers Dieu pour payer la dette qu'il m'a donnée à la croix. La Bible dira que Jésus-Christ a tout payé. Il n'y a pas de dette à payer supplémentaire, mais on lui donne un travail par rapport à l'amour qu'il a frappé nos vies. En fait, on sert Dieu par amour. On sert Dieu par amour. On sert Dieu par amour. Et beaucoup, je me pose la question, mais quel type d'évangile as-tu épousé? Lorsque Jésus-Christ a frappé la porte de mon cœur, tout a changé. Tout a changé. Et j'aimerais vous dire donc, voici les caractéristiques qu'il faut avoir pour être prêt. Vous pouvez tourner vos panneaux les deux. Donc voici les personnes que Dieu appelle fidèles serviteurs. Alléluia. Fidèles serviteurs. La première caractéristique, c'est avoir un profond désir de le servir. Alléluia. La première caractéristique qu'il faut avoir, c'est avoir un profond désir de le servir. Mais aujourd'hui, on se demande, mais quel type de Jésus as-tu épousé? Tu sais que dans la période de Jésus, il y avait même d'autres Jésus. Ça veut dire que des personnes pensaient que c'était l'évangile de Jésus, mais d'autres personnes parlaient de Bar Jésus. Ça veut dire que toi, uniquement avec l'évangile que tu entends, tu ne sais pas quel Jésus tu sers. Le Jésus que l'on sert nous pousse à servir.
En fait, le ministère est une œuvre familiale où Dieu le Père aime faire travailler ses enfants dans son champ. En fait, l'Église a pour but de quoi? L'Église a pour but premier de former et d'envoyer. Un pasteur, s'il veut que son ministère dure dans le temps, doit engendrer. Ça veut dire que lorsque tu es là dans cette église, tu dois déranger le pasteur Sim. Tu dois lui démonter. Pasteur Samuel, je veux servir. Je veux servir. Je veux servir. Je veux servir. Mais la problématique, c'est que beaucoup de jeunes, vous voulez servir sur la chair. Le pasteur est révérend, pasteur n'a pas besoin que tu serves sur la scène. Il y a d'autres besoins. Les apôtres ont dit quoi? Mais il faut que nous arrêtons de négliger de servir aux tables. Ça veut dire que les pasteurs ont des besoins. Est-ce que tu connais même le besoin de ton pasteur? On a dit que le pasteur n'est pas là. Montrez-moi comment il est. En fait, en fonction de comment vous êtes, je sais comment votre pasteur est. Alléluia. En fait, l'une des caractéristiques qui montre que tu es prêt, c'est que tu as un profond désir de servir. Ça veut dire, tu dis, pasteur, peut-être même c'est juste nettoyer les toilettes. Pasteur, peut-être c'est simplement de porter ton mouchoir. Pasteur, est-ce que tu as besoin d'eau? Pasteur, est-ce que je peux porter ton sac? Pasteur, c'est quand la dernière fois que tu as demandé à ton pasteur, est-ce que ça va? Tu sais que le ministère d'un pasteur, c'est quoi? C'est entendre des problèmes. Ça veut dire que toute la journée, du lundi au lundi, dimanche au dimanche, c'est quoi? Entendre des problèmes. On vous prend dans nos bureaux, c'est quoi? Problème. Je suis tombé dans ça. Pasteur, j'ai rétrogradé. Pasteur, j'ai tel problème. Tu peux prier pour moi. Pasteur, ma fille est malade. Tu peux prier pour elle. Pasteur, est-ce qu'on peut faire une veillée de prière pour mon oncle, ma tante qui est en Afrique, il est dans les problèmes. Pasteur, tu peux prier. Il y a comment dire, un décès dans ma famille. C'est quand la dernière fois tu es arrivé dans le bureau de ton pasteur pour lui donner une bonne nouvelle? Mais tu es fâché, il a mis du temps à répondre. J'aimerais te dire une chose. L'une des caractéristiques qui montrent à Dieu que tu es prêt, c'est que tu as un profond désir de le servir. Ça veut dire, je ne sais pas même quels sont mes dons, quel est mon appel. Arrêtez de penser à ça. L'appel se révèle en fonction de ce que tu fais à l'église. Avant d'être pasteur, je servais aux tables. Je mettais les chaises en place. C'est là où vous dormez, là où vous n'êtes encore en train de vous comprendre. On est déjà là à l'église. On met les chaises. On met les chaises. On dit, Seigneur, remplis ton église. Remplis ton église. Remplis ton église. Remplis ton église. On est là, on balaye. On balaye. Seigneur, remplis ton église. Remplis ton église. On balaye. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis devenu, comment dire, protocole. Ça veut dire que lorsque les hommes de Dieu venaient, j'ai dit, homme de Dieu, ça va? Bonjour. Et des fois même, vous savez pas, les hommes de Dieu, des fois, ils sont méchants. Ils te parlent même pas. T'as même pas le droit de les toucher, certains. Et ils sont là, ceux qui passent, son protocole, il passe. Ah, gloire à Dieu, ça béni. Et tu es là, tu as besoin d'une eau, tu as besoin de ci. J'ai des protocoles. Et ensuite, je suis même passé. Vous m'avez vu, je ne chante pas. Hein. J'étais responsable de la chorale de mon église. Je ne chante pas. Mais à cause du désir de répondre à un besoin de ma pasteur. Ce que tu fais dans ton église locale révèle ton appel. Frère, sœur, si tu ne sais pas nettoyer les toilettes de ton église, qu'est-ce que tu vas faire à la chair? Le pasteur doit sans cesse panosser ton âme, mais tu ne sais pas panosser les toilettes. Un profond désir de servir Dieu. Autre caractéristique, vouloir se donner tout entier et se mettre à part pour lui. Alléluia. Lorsqu'on lit les Écritures, on voit que Abel a donné les meilleurs de son premier, n'est-ce pas? On voit que Abraham a donné son fils unique qu'il attendait depuis longtemps. On voit que Dieu lui-même s'est donné lui-même. Mais toi, qu'as-tu donné à Dieu? Qu'as-tu donné à Dieu? En fait, on est jeune, mais on a peur de se donner à Dieu. Mais pourtant, on se donne au péché. On a peur de se donner à Dieu, mais on laisse se donner au monde. Je suis désolé, j'ai de la peine avec ça. De travailler 30 jours pour espérer avoir un salaire. J'ai de la peine avec cela. Dieu n'attend pas 30 jours pour te bénir. Dieu n'a même pas eu besoin que tu commences à le servir pour te sauver. Il dit que même au moment, il a entendu les cris de son peuple, qu'il a envoyé son fils unique ici. Dieu s'est donné avant même que tu saches prier. Dieu te voyait dans ton péché, il s'est donné à toi. Mais toi, qu'as-tu peur de te donner à Dieu? Non, mais j'ai peur de donner mon temps. Et vous laissez même les païens vous dire, tu passes trop de temps à l'église.
mais tu es prêt à faire des heures supplémentaires. Non, mais tu travailles les samedis, tu seras mieux payé. Tu travailles les dimanches, tu seras encore plus payé. Mais lorsqu'on travaille à l'église, non, mais c'est trop, pasteur. Non, mais bergère, c'est trop, on abuse. L'église, c'est les prières du matin, prières du soir, c'est le vendredi, c'est les samedis. C'est trop, pasteur, c'est trop. Mais si ton patron te dit, je te donne 1000 francs de plus. Oui, patron. Tu veux que je commence quand? Je signe où? Dieu s'est donné pour toi tous les jours. Dans les Écritures, il est écrit 365 fois, je suis avec toi. Ne crains rien. Pour chaque jour que tu vis, Dieu est là. Il a dit, je suis tous les jours avec vous jusqu'à son retour, jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. En gros, Dieu a créé le monde en 6 jours, mais le 7e jour, il s'est reposé. Mais depuis Jésus, il ne se repose plus. Il ne se repose plus. Il ne se repose plus. Il prend soin de ses enfants. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que je peux encore aller? Est-ce que je peux encore aller? Qu'est-ce qui rend un enfant de Dieu prêt au retour de Jésus-Christ? C'est être loyal et fidèle auprès d'un maître. Alléluia. Qui t'a envoyé? Qui t'a engendré? Aujourd'hui, nous avons cette fâcheuse tendance, à cause du monde, à mépriser nos pasteurs, à mépriser nos pères spirituels. Alors que l'apôtre Paul a envoyé ses fils, il dit, j'ai envoyé Timothée, mon fils bien-aimé et fidèle dans le Seigneur, et vous enseignera toutes choses. Alléluia. Ça veut dire que même lorsqu'on entend Jésus-Christ, Jésus-Christ avait un père spirituel, ma fille. Il disait pas ma volonté, Père, mais ta volonté. Ça veut dire que Jésus-Christ ne s'est pas envoyé tout seul. Jésus-Christ a été envoyé. Et c'est à la même instance que nous. Tu dois être envoyé. Mais pour être envoyé, il faut être fidèle à la maison. Mais toi, on ne te voit que rarement. On ne te voit que rarement. On voit que le monde a toujours cette fâcheuse tendance à critiquer l'église. Et toi, à force d'entendre que le monde critique l'église, tu critiques également les pasteurs. Non, mais c'est pas normal. Non, mais c'est vrai, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Vous savez ce que c'est de l'idolâtrie? Et même lorsqu'on voit même les satanistes, ils ont une tendance, on appelle ça des idoles. Ils ont des idoles. Ça veut dire qu'ils ont des statues à la maison, des grandes affiches avec leur Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'agenouillent et ils le prient. Et ça, est-ce qu'on fait ça à l'église? Moi, j'ai toujours demandé aux catholiques, pourquoi vous gardez la croix de Jésus avec Jésus dessus? Pourquoi? Est-ce que Jésus-Christ n'habite pas en toi? En gros, lorsque tu mets la croix de Jésus avec Jésus dessus, tu es en train d'établir son lieu. Mais Jésus-Christ a dit qu'il habite en toi maintenant. Et l'idolâtrie qu'on voit souvent, on pense que oui, je suis idolâtre parce que je sers à un haut niveau. Parce que je suis idolâtre. Je suis reconnaissant qu'un homme qui s'appelle l'apôtre Axel Lévy a vu le potentiel de ma vie et l'a déclenché. Plusieurs ici, vous savez prêcher. Savoir prêcher ne fait pas de vous un pasteur. Savoir prêcher ne fait pas de vous un pasteur. Pasteur, je peux dire une vérité sur nous. Prêcher est la chose la plus facile du ministère. Prêcher est la chose la plus facile du ministère. C'est facile. Tu prends un verset, tu exhortes un peu de ce que ton Dieu t'a dit et tu exhortes. Vous savez, quand on est ici à la chair, on sera jugé plus sévèrement. Ça veut dire qu'après avoir prêché, moi je pleure. Père, pardon, si j'ai ajouté, si j'ai soustrait, si je n'ai pas dit l'entièreté de ta pensée, pardonne-moi. Je me repens de ce que je fais ici. Mais beaucoup veulent la chair. La chair a un lot de difficultés. Tu connais les enfants des pasteurs? Tu connais les femmes de pasteurs? Si je rentre là-bas, beaucoup vont pleurer. Alléluia. Et là où l'insoumission est prêchée dans le monde, la soumission est un principe de Dieu. La soumission est un principe divin. Tu veux avoir une accélération divine, à qui es-tu soumis? À qui rends-tu des comptes? Et je sais que même dans le terme soumis, ça fait mal. C'est difficile à entendre. Mais le fait d'être soumis à un homme révèle à Dieu, je peux être soumis à toi. Si tu es soumis à aucun homme, tu ne seras pas soumis à Dieu. C'est impossible. Dieu regarde ton style de vie par rapport aux hommes qu'il t'a envoyés.
Et en fait, les pasteurs, c'est un don. Éphésiens 4, il dit, et voici, il a dit, je les ai envoyés. En fait, les pasteurs et les 5 ministères, c'est un don de Dieu. Et la manière dont tu es soumis à cela révèle que Dieu peut aussi t'appeler. Oui, certains vous dites, oui, mais je prêche mieux qu'un tel. Je serai mieux à la chair. Mais es-tu soumis à qui? Est-ce qu'on peut te reprendre? Si on te reprend, comment tu es? Comment est ton cœur? Non, mais le pasteur, il abuse, il sait qui je suis. Après toutes les offrandes que j'ai amenées, Certains, vous êtes encore aux offrandes de pièces et tu dis avec tout ce que j'ai donné. Un pasteur n'a jamais eu besoin de ton offrande. Il a besoin de ta vie tout entière. Ta vie de prière, ta vie de méditation, ta vie dans le service. Tu crois que les offrandes, c'est le bas niveau? C'est le plus bas niveau. Garde tes offrandes, mais sers Dieu. Garde ton offrande, mais sers Dieu. Alléluia. J'aimerais dire une dernière pensée et m'arrêter ici. Alléluia. Qu'est-ce qui fait que nous sommes prêts au retour de Jésus-Christ? Être remplis et revêtus. Être remplis et revêtus. Lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit qu'il fait siège dans ton âme. Amen. Ça veut dire qu'il prend une position dans ta vie. Ça veut dire qu'il habite en toi. Alléluia. Je peux y aller? Le fait que Jésus habite en toi n'est pas suffisant. Je peux habiter dans la même maison que toi, mais je ne suis pas le maître de la maison. Ça veut dire qu'on peut habiter dans le même foyer, mais je ne suis pas le maître de la maison. Oui, Jésus habite en nous, en tous les enfants de Dieu. Mais est-ce que c'est Jésus le chef de la maison? Beaucoup, vous avez des parents. Quand vos parents vous engueulent, comment vous êtes? Quand vos parents ne sont pas là, comment vous êtes? On peut y aller? Les parents, ne soyez pas choqués. Mais quand vous n'êtes pas là, c'est art à la maison. Moi, je me repens trop de fêtes quand tu n'étais pas là. Si tu savais, trop de fêtes. Et parfois, nous sommes comme ça avec le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on pense qu'il n'est pas là, on fait la fête aussi. On se permet certaines choses. On se permet certains comportements. On se permet certains agissements. Et je le dis, le fait que Jésus-Christ habite en toi n'est pas suffisant. Ça, c'est au niveau de la base. Accepter Jésus-Christ, c'est la base. Dis, c'est la base. Accepter Jésus, c'est la base. Accepter Jésus, c'est la base. Mais le plus haut niveau, c'est être revêtu. Mais avant d'être revêtu, on parle d'être rempli. Lorsque Jésus-Christ s'est fait baptiser, on dit qu'il a été poussé dans le désert pour jeûner et pour être tenté. C'est l'esprit qui l'a poussé dans le désert, n'est-ce pas? 40 jours. Et ensuite, on dit qu'il a été revêtu maintenant. Ça veut dire qu'il y a une certaine différence en étant habité, en étant rempli, en étant revêtu. Pour pouvoir servir Dieu, il faut chercher à être revêtu. Avant de chercher à être revêtu, cherche d'abord à être rempli. Mais pour beaucoup de personnes, on pense qu'être rempli, c'est uniquement pour les pasteurs et les serviteurs de Dieu. Tu ne veux pas être rempli? Tu sais que Dieu t'a mis des dons et des talents en toi qui sont enfouis parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit qui s'y branche à toi. En gros, Dieu peut te donner un talent et un don. Mais si tu ne sais pas l'appeler pour l'utiliser, ça ne fonctionnera jamais. C'est pour ça qu'il y a certaines choses dans ta vie. Par exemple, on peut te donner une voiture, mais si tu n'as pas le permis, tu ne sauras pas l'utiliser. Et c'est comme si Dieu te donne une voiture, mais tu n'as pas encore le permis. Le permis, c'est le Saint-Esprit qui donne. Le Saint-Esprit est le bon moniteur. Le Saint-Esprit est le bon moniteur. Et pour que tu puisses être prêt au retour de Jésus-Christ, il faut que tu sois son égal. Il faut que tu sois, comment dire, quelqu'un qui lui ressemble. En fait, Dieu prend plaisir à voir des gens qui lui ressemblent. Dieu prend plaisir à voir des enfants de Dieu qui veulent le servir comme lui le servait. C'est pourquoi il dira que vous allez faire d'autant plus de plus grandes choses que j'en ai fait. S'il revenait aujourd'hui, qui peut dire j'ai fait plus que Jésus? Qui peut dire ça? J'ai pas peur de le dire. Certains serviteurs de Dieu de ce monde peuvent dire j'ai fait plus que Jésus. Certains peuvent le dire. C'est biblique. Mais aujourd'hui, s'il revenait aujourd'hui, qui peut dire j'ai fait plus que Jésus? Cette parole est trop dure. Qui peut dire je ressemble à Jésus? Qui peut dire que moi dans ma famille, je suis le Jésus de ma famille?
Peut-être le mot Jésus est dérangeant. Je suis la lumière de ma famille. Il dit que vous êtes la lumière du monde. Mais une lumière qui n'est pas éclairée ne sert de rien. En gros, une lumière qui ne s'allume pas, qu'est-ce qu'on fait? On la change. Une lumière qui ne s'allume pas, on la remplace. Ça veut dire que toutes les fois où Dieu t'appelle à être allumé et tu n'allumes pas, il te prend et il te remplace, il met quelqu'un d'autre. C'est pour ça que tu es fâché. Mais pourquoi on l'a appelé serviteur de... Pourquoi lui c'est un pasteur? C'est parce que toi, tu n'étais pas prêt à être allumé. Et tu dois comprendre que le corps humain est comme un réceptacle, est comme un vase. Et lorsque Dieu habite en toi, ce que Dieu aime, c'est qu'il aime prendre toute la place. Et j'aimerais te poser la question aujourd'hui. Je l'ai dit au début de mon message. Aujourd'hui, c'est le temps de prendre une décision. Aujourd'hui, vous ne partirez pas le même. J'aimerais que lorsque tu rentres chez toi, ce message te perturbe. J'aimerais que lorsque tu sois dans ton lit, tu te dis, mais est-ce que véritablement, je me suis donné à Jésus ou pas encore? J'aimerais que ce message-là te perturbe. Que tu ne dormes pas normalement ce soir. Que tu puisses te dire, mais est-ce que je peux encore me donner? Est-ce qu'il y a encore des domaines de ma vie où je ne me suis pas donné? J'aimerais que ce soir, à la fin de cette thématique-là, tu puisses véritablement ressembler au Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, ce n'est pas, comment dire, de l'orgueil, mais c'est d'être un profond désir. Plus de Christ, moins de moi. Plus de Christ, moins de moi. Plus de Christ, moins de moi. Moins de mon caractère. Et certains, vous acceptez la parole, mais dans toute ma famille, on est comme ça. Nous, on est dur. Nous, on est fort. Est-ce que Jésus est comme ça? De quelle famille es-tu? Certains, vous êtes plus fiers de vous revendiquer congolais que chrétien. Quand on parle du Congo, ah non, le Congo, non, moi, Mboka na biso. Mais est-ce que tu penses au Mboka de Dieu? Est-ce que tu penses au royaume de tous ces jeunes qui meurent? Ça ne te fait rien. Tu sais que le cœur de Dieu bat pour les âmes. Tu sais que le cœur de Dieu bat pour les âmes. Tu as déjà demandé à Dieu, Seigneur, Père, comment tu vas? Pourquoi ton cœur est si meurtri? Non, mais je pense à l'Ukraine. Non, mais je pense à la Palestine. Non, mais je pense à Israël. Non, mais je pense à l'Inde et au Pakistan qui sont en guerre. Non, mais je pense au Congo, dans l'est du Congo. Ça, c'est des choses qui frappent ton cœur. Ce qui frappe le cœur de Dieu, c'est les âmes qui périssent chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Mais nous sommes là, conférence en conférence, mais on ne change pas. J'aimerais te poser une question. Jusqu'à quand tu ne vas pas changer? Je peux te choquer? Tu retardes le retour de Dieu. Tu retardes son retour. On est censé, après ce genre de conférence, aller dehors et annoncer l'évangile. On est fait pour ça. L'église est un centre de formation. Après avoir enseigné, être dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, on est censé faire quelque chose de cela. En gros, comme je l'ai dit avant, on a un certain dépôt. Mais après cette conférence, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Et ne dis pas, on dit souvent, pasteur, je ne sais pas où servir. Dans ton école, dans ton travail, certains même dans ta famille. Papa, maman ne servent pas Dieu, ne veulent pas aller à l'église. Mais Dieu t'a envoyé toi. Non mais mon cousin, il est perdu. Dieu t'a envoyé toi. Et j'aimerais te le dire. Beaucoup ont appelé des jeunes serviteurs de Dieu pour toucher le cœur de leur famille. Je prêche, ma mère est là. Alléluia. Ma mère a changé, je peux le dire, a essuyé mes fesses. Ma mère m'a fait grandir, m'a même donné le sang. Aujourd'hui, je lui prêche la parole de Dieu. La logique humaine n'est pas la même logique que Dieu. Le but d'un prédicateur, du moins d'un message d'un prédicateur, c'est qu'il te fasse changer de vie. Si à la fin d'un message, tu n'as pas de questions à te poser, pose-toi la question, mais quel message j'ai écouté? On aime dire oui, c'est un puissant message, mais on déduit que le message est puissant par rapport à la manière dont tu vas changer de vie après un message. Et j'aimerais qu'à la fin de ce message-là, tu puisses changer de vie, changer de caractère, changer ta manière de penser, changer ta manière de parler. Certains ici, Dieu est en train de me dire, Dieu ne t'élève pas, Dieu ne t'accorde pas. Pourquoi? Parce que tu ne pardonnes pas. Certains, vous ne pardonnez pas. Je ne pardonne pas à ma mère, elle m'a tant blessé. Certains, même les parents. Après tout ce que mon père m'a fait, ça fait 30 ans que je ne le parle plus. 30 ans.
Non mais il y a une personne qui a fait mal à mon cœur, une fille, une femme, on m'a trompé et j'arrive pas à la pardonner. Je ne lui pardonnerai jamais. Dieu est en train de me dire, il te bloque les portes parce que tu ne pardonnes pas. Il te pardonnera à la mesure que toi tu pardonnes. Vous devez changer de cœur. C'est pas que Dieu tarde, c'est pas que Dieu est lent à accomplir ses promesses, mais c'est nous qui ne le ressemblons pas. Une personne qui est appelée de Dieu, qui ne ressemble pas à Dieu, va détruire ce que Dieu a fait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de ministères. Ils ont été détruits. Ils ont détruit même des gens. Un ministère qui est détruit, détruit des gens. Un ministère qui fonctionne, bâtit des gens. Et là, on reconnaît la qualité d'une église par rapport au type de gens qu'elle bâtit. Écoute-moi, église, aujourd'hui. À la fin de ce message, quels sont les fruits que tu vas porter? Vous savez, on ne va pas prêcher encore longtemps. On ne va pas prêcher encore longtemps. Il y aura un temps, on ne prêchera plus. Ce seront vos propres fruits qui devront servir de prédication. Lorsque David est venu vers Goliath, c'est ce qu'il a fait avant, qui a parlé devant Goliath. Il n'a pas eu besoin d'invoquer le Seigneur. Père, s'il te plaît. Il avait déjà son histoire avec Dieu. Ton histoire avec Dieu, bâtis ta foi avec Dieu. Lorsque nous serons enlevés, je dois te dire une vérité. Certains, vous allez rester. Et si c'était aujourd'hui et que tu restes, qu'est-ce que tu vas faire? Un pasteur doit te le dire aussi. Et si tu restes, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas abandonner Dieu? Non, mais il ne m'a pas pris. Même lorsqu'il reprendra son église, il reviendra encore chercher ceux qui ont persévéré. Alléluia. Il y aura un temps où le monde vous prêchera. Dieu est en train de me montrer. Il y aura un temps où la police va fermer les églises. Ça fait 1 an qu'on cherche une salle. On nous dit non, on n'aime pas les églises. On n'aime pas les églises. On est là, on sue dans notre salle. La salle est petite, on sue. Mais on prêche Dieu. On cherche Dieu. On cherche Dieu. Il y aura un temps où dire je suis de Jésus sera hostile. Tu es chrétien, on ne te veut pas dans mon entreprise. Ah, tu vas à l'église, je ne te veux pas dans ton entreprise. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Non, mais en fait, je suis chrétien, mais pas pratiquant. Alléluia. J'aimerais que tout le monde se lève aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un face-à-face avec Dieu. Aujourd'hui, c'est le temps de prendre ta décision. La question, c'est, et si c'était aujourd'hui? Et si c'était aujourd'hui? Mes fidèles et servantes, vous pouvez partir. Et si c'était aujourd'hui? Est-ce que Dieu te prendrait? Et si c'était maintenant? En fait, tous les jours de ma vie, je me pose la question. Si Dieu revient maintenant, est-ce qu'il me prend? Est-ce qu'il me prend? Est-ce qu'il me prend? La vie chrétienne, c'est ça. On se repent pour pouvoir toujours être, comment dire, être prêt à son retour. Je me repens de peur que je loupe son retour. Le serviteur Aristote, il a dit, pour des petits plaisirs, on est prêt à gâcher tous nos témoignages. Au nom de quoi personne nous voit? Mais Dieu te voit. Dieu te voit. Tu as menti, personne ne sait. Mais tu as attristé Dieu. Peu importe ton âge aujourd'hui. Tu sais, le ciel, ce n'est pas une question de... Ça fait combien de temps je suis à l'église? Tu peux être diacre, même bishop, archibishop. La Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois. Quel type de vie tu as à lui donner? Dieu va juger, il va mettre un feu et il va mettre toutes tes œuvres dedans. On appelle ça le tribunal de Christ. C'est-à-dire que toutes tes œuvres seront éprouvées. Je répète, ce n'est pas les péchés. La Bible dit que tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. Ça, j'aurais pu vous parler d'une autre manière. Mais Dieu va éprouver tes œuvres. Tes œuvres. Tu vas dire quoi? Non, mais ça fait 10 ans que je suis à l'église Mission Chrétienne Bethesda. Ok, qu'est-ce que tu as fait là-bas? Ok, qu'est-ce que tu as apporté là-bas? Alléluia. Ça fait 20 ans que je suis chrétien. Ok, mets tes œuvres. Ah, mais je pensais que c'était les pasteurs. Ok, mets tes œuvres. Et il y aura des anges qui seront là et ils vont mettre tes œuvres dans le feu. Et à la fin, ils vont prendre le restant. Certains, vous aurez comme du foin.
C'est-à-dire que ça va brûler dans le feu. Mais la Bible dit que d'autres, il y aura des couronnes qui vont sortir de là. En fait, Dieu ne te donne pas un salaire, il te donne des couronnes. Dieu va établir plusieurs personnes responsables de son royaume. Ne pense pas au pasteur uniquement. Je peux te choquer. Certains, vous aurez plus de récompenses que certains pasteurs. Aïe, 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 aïe. Arrêtez de penser que c'est uniquement les 5 ministères. Tout le monde a un rôle à jouer. Maman, tu as un rôle à jouer. Imaginez si ma mère ne m'avait pas forcé à aller à l'église. Imaginez si ma mère ne m'avait pas prêché l'évangile. Imaginez un peu quel type de vie j'aurais. Ma mère leur a simplement à dire, mon père, je n'ai peut-être pas fait grand-chose selon toi, mais je mets mon fils dans le feu. Ah. Et beaucoup de parents, vous devez dire ça. Peut-être là j'ai avancé, peut-être j'ai mal au dos, peut-être je suis trop fatigué, mais j'ai mon fils et ma fille qui te sert. Ah, j'ai mon fils, je peux te donner mon enfant. Je peux te donner mon enfant. C'est pour ça que Dieu va utiliser les jeunes dans les derniers temps. Parents, écoutez-moi. Quel type d'enfant vous éduquez? Un parent qui n'éduque pas ses enfants, c'est Satan qui va le faire. Je peux te dire une chose. Le diable veut aussi ta jeunesse. Le diable cherche ta jeunesse. Regardez, on prend nos téléphones. Tout ce qu'il y a, c'est pour nous distraire. Comment vous trouvez ça normal, parents? Ta fille, elle a peut-être 13 ans. Elle sait aller sur les sites pornographiques. Ton enfant, ma fille, elle a 18 mois. Elle sait déjà presque mentir. Je l'ai enseigné ça. Le diable est le père de cette terre. Si tu n'éduques pas ton enfant dans les voies du Seigneur, le diable va s'occuper de lui. Mais aussi, parents, je pense sous l'Esprit de Dieu. Ayez des bons comportements avec vos enfants. Beaucoup d'enfants, on est blessés à cause des comportements de nos parents. Papa, maman sont des bishops à l'église, mais ils sont affreux à la maison. Papa est à l'église, tout le monde l'acclame, mais à la maison, il frappe maman. Papa est bishop à l'église, mais lorsqu'il est à la maison, il est absent. Et beaucoup d'enfants, on ne veut plus, on déteste l'église à cause du comportement de nos parents. On nous force à aller à l'église. Mais quel type de cœur nos parents ils ont quand ils rentrent à la maison? Et aussi, enfant, lorsque papa te dit, ma fille, mon fils, viens avec moi à l'église. Considère qu'il est en train de sauver ta vie. Considère qu'il est en train de sauver ta vie. L'église, ce n'est pas d'abord les chaises, ce n'est pas d'abord les belles adorations, ce n'est pas d'abord ça. L'église, c'est lorsque Jésus-Christ a frappé à ton cœur. Même si la salle n'est pas bien, même s'il n'y a pas de clim, je veux servir Dieu. Si Kylian Mbappé dit ne me parle pas d'âge, dans le ministère, ne me parle pas d'âge. Est-ce que tu veux servir Dieu aujourd'hui? Papa, maman, est-ce que tu veux servir Dieu aujourd'hui? Frère, sœur, est-ce que tu veux servir Dieu aujourd'hui? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Là où tu es, ferme tes yeux. Écoute, il n'y aura pas beaucoup d'appels. L'année a déjà passé vite. Nous sommes déjà dans un temps de l'année 2025 où elle touche à sa fin. Si Jésus revient maintenant, quel type de vie tu as posé ces 7 ou ces 6 premiers mois? Quel type de vie? Quel type de vie? Quel type de vie? Maman, ne regarde pas à ton âge. Tu peux servir Dieu. Mon frère, ma soeur, ne regarde pas à ton âge. Tu peux servir Dieu. Ne pense pas à ton péché. Tu peux servir Dieu. Dieu peut éradiquer ton péché. Le rôle de ton pasteur, c'est de t'enseigner comment arrêter de pécher et d'épouser la vie de Jésus-Christ. Mais pour l'instant, Dieu frappe à la porte de ton cœur. Il frappe à la porte de ton cœur. Il frappe à la porte de ton cœur. Maman, pardonne. Moi, je sens une maman. Tu as comme une rancœur dans ton cœur. Tu dois pardonner. Tu dois pardonner. C'est un appel que je vous fais aujourd'hui. Ne pense pas à mon âge. C'est un appel que Dieu te fait aujourd'hui. J'aimerais faire un premier appel. Est-ce que je peux? Je sais que le temps a avancé. J'aimerais faire un premier appel. J'aimerais que tous les yeux restent bien fermés. C'est entre vous et Dieu aujourd'hui. Alléluia. Ne regarde pas à ton âge. Mais l'Esprit est en train de me dire, même tous ceux qui servent actuellement, ne regardez pas à vos fonctions. Parce que souvent, on se cache derrière nos fonctions de l'église pour cacher nos péchés. Ah,
Souvent, ah non, mais c'est le peuple. Moi, je suis à la caméra, je suis derrière mon piano. Le message est aussi pour toi. J'aimerais te dire, si tu es là, ah Seigneur Dieu, je sens le cœur de Dieu. Je sens le cœur de Dieu. La brocosite lebosa. Redolobosa. Esprit de Dieu, agis en ce lieu. Agis en ce lieu. Agis en ce lieu. Étends-toi maintenant. Yes. Il y a comme plusieurs cœurs. Dieu en fait, je vois comme un cœur. Il y a comme des barbelés autour. Il y a comme des fils barbelés. Ton cœur saigne. Tu as envie de t'avancer avec Dieu, mais tu as trop mal au cœur. Ah, ça fait que toutes tes prières, c'est que par rapport à ton cœur et tes blessures. Dieu peut soigner ton cœur. On appelle Dieu le médecin par excellence. Ah, ça veut dire que Dieu est en train de retirer plusieurs barbelés. Mais les barbelés ont des pics et ça fait mal. Ça va faire mal, mais Dieu te guérit. Des fois même mettre des points de suture sur une plaie ouverte, ça fait mal. Ça fait mal, mais Dieu est en train de cicatriser ta plaie. Là où tu es, j'aimerais que tous les yeux restent bien fermés. Si tu es là et que tu sens que tu as rétrogradé, ça fait un moment que tu es à l'église, que tu as entendu parler de Dieu, mais tu l'as mis de côté à cause d'un péché, à cause d'une rancœur. Même parfois, waouh, merci Saint-Esprit me dit, parce qu'un pasteur t'a blessé, ou un homme de Dieu t'a blessé, ou papa, maman t'a blessé, ou quelqu'un t'a blessé. Même, waouh, même Dieu t'a blessé pour certains. Si tu es là et à cause de ça, tu ne pries plus comme avant. Tu ne veux plus servir comme avant. Tu ne veux plus aller à l'église comme avant. Je vois des cœurs qui pleurent, mon Dieu. Si tu es dans ce cadre-là, lève ta main. N'aie pas honte, garde les yeux bien fermés. Ne regarde ni à gauche, ni à droite. Si tu sens que tu as... Lève ta main haut. C'est entre toi et Dieu. Tu sens ton cœur que tu dois pardonner. Mais tu n'arrives pas. Tu sens comme si Dieu est loin. Comme si Dieu tarde dans l'accomplissement de sa promesse. Tu sens comme si Dieu utilise tout le temps ton voisin, mais pas toi. Même entendre les témoignages à l'église, ça te fait mal. Parce que tu te dis, mais pourquoi lui, mais pourquoi pas moi? Lève ta main. Lève ta main bien haut. Peu importe que tu serves, que tu ne serves pas. My God. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus. Oh, dis-le avec vie. On a dit, et si c'était aujourd'hui? Seigneur Jésus. Oh, dis-le avec vie. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je viens devant toi. Tel que je suis. Seigneur Jésus. Je viens devant toi. Tel que je suis. J'ai entendu ta parole à travers la bouche de ton serviteur. Mais aujourd'hui, je te demande pardon, car j'ai mené une mauvaise vie. Je te demande pardon, car j'ai péché consciemment et inconsciemment. Pardonne-moi, pardonne mes fautes, pardonne mes erreurs. Et Père, s'il te plaît, Père, s'il te plaît, aide-moi à pardonner à ma mère, à pardonner à mon père, à pardonner à mon pasteur, à pardonner à mon frère, à pardonner à ce tonton, à pardonner à cet ancien. Père, s'il te plaît, aide-moi à pardonner. Même je te demande pardon si j'étais en colère contre toi. Père, Père, transforme mon cœur. Transforme mon cœur. Et remplis-moi de ton amour. Remplis-moi. Remplis-moi de ton amour. 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 Et aide-moi maintenant. Aide-moi maintenant à mener une vie digne de repentance. Donne-moi de poser des actions nouvelles au nom de Jésus-Christ. Amen.
Gloire à Dieu. J'aimerais vous donner une dernière chose. La thématique, vous la connaissez, c'est si, et si c'était aujourd'hui, serais-tu prêt? Mon dernier point, c'est être rempli et revêtu. Il y a certaines sphères que tu ne pourras pas y aller si tu n'es pas rempli. Il y a certaines choses que tu ne verras pas si tu n'es pas rempli. Je ne sais pas pourquoi je regarde vers vous les chantres, mais il y a une d'entre vous, les 5 là, pardon. Dieu est en train de me dire, waouh, Dieu veut t'emmener à plus que chanter. Je ne sais pas à qui je parle là, mais Dieu veut t'emmener à plus que chanter. Chanter, c'est le début. Mais Dieu t'appelle à quelque chose de plus, davantage. Mais il te dit, sers-moi fidèlement. Je vois tes actions depuis un certain temps, mais je veux t'élever plus. Il y a une de vous 5 là, je ne sais pas qui, mais Dieu va t'élever encore plus que simplement le mystère des chantres. Alléluia. Mais j'aimerais vous donner quelque chose pour terminer là. Si tu désires servir Dieu, viens ici, j'aimerais prier avec toi. Mais lorsque tu viens, cours. Si tu veux servir Dieu, être rempli pour ton service, viens devant et j'aimerais prier pour toi. Alléluia. Viens devant. Si tu veux servir à un autre niveau, viens devant. Viens devant. Je le dis, le ministère, ce n'est pas quelque chose d'une histoire d'âge. Si tu veux servir à un autre niveau, viens devant, j'aimerais prier avec toi. Je le dis, le ministère, ce n'est pas du jeu. On a celui qui est fort avec nous. On a celui qui est parfait, qui nous rend parfaits. Frères, sœurs, servir Dieu de manière religieuse n'a jamais rien apporté. Ce qui permet de servir Dieu à une autre dimension, c'est le fait d'être rempli et d'être revêtu. Le fait d'être consacré. Être consacré veut dire être mis à part. Certains, vous n'êtes pas consacrés parce que vous ne voulez pas abandonner vos copains. Vous ne voulez pas abandonner vos copines. Vous ne voulez pas abandonner un certain type d'amitié. Vous ne voulez pas abandonner un certain type de caractère. Alléluia. Alléluia. Levez tous les mains, j'aimerais prier pour vous. Est-ce qu'on peut chanter un nouveau manteau? Ils chantent rapidement. Les brada la babosa. Là où tu es, tu peux lever tes mains, même si tu n'es pas avancé. Je crois que Dieu peut faire quelque chose pour toi. Les brada la babosa. Les brede les bacasite les bossa. Les délebosa. Les délebosa. Ne reste pas spectateur dans la présence de Dieu. Un Allez-y. nouveau manteau, j'en ai besoin. Un nouveau manteau, un nouveau manteau, j'en ai besoin. Un nouveau manteau, Jésus, un nouveau manteau, moi j'en ai besoin. Ici et maintenant, je veux un nouveau manteau. Un nouveau manteau. Jésus, je veux un nouveau manteau. Oui, un nouveau manteau. J'en ai Chante-le. besoin. Le chant est Un simple. nouveau manteau. Un nouveau Si tu sais. manteau. Un nouveau Chante-le. J'en ai besoin. Dans la chambre haute. Tu n'as pas entendu plusieurs voix. Dieu entend une voix. En fait, Dieu agit lorsque son église devient encore. Yes. Un nouveau Chante-le. Chante-le. manteau. Je désire un nouveau manteau. J'en ai besoin. Un nouveau manteau. Uniquement les voix. Est-ce qu'on peut le chanter à plein gosier? Yes.
Yes. Oui, un nouveau manteau. Jésus, C'est les beaux, ça. Les brodolobos. Les bradalabos. je Les veux bocaux, un cité les beaux, nouveau cité. manteau. Un nouveau manteau. J'en ai besoin. Jésus, je veux ici et maintenant un nouveau manteau. Un nouveau manteau. Alléluia. Là où tu es, garde tes yeux bien fermés. Je sens la présence de mon Dieu. La brada la bourse. Certains, si tu dois pleurer, pleure. Le fait de recevoir le Saint-Esprit a plusieurs manifestations. Certains, c'est des excès de joie. Certains, c'est le fait de pleurer. En fait, la gloire de Dieu a comme un poids. On appelle ça le fardeau. Et il y a comme quelque chose de lourd qui peut venir se poser sur toi. Certains, tu vas commencer à trembler. Tu vas commencer à trembler. Certains, tu vas recevoir comme des picotements. Tu vas dire avec moi, Saint-Esprit, j'aspire à être un véritable disciple. Saint-Esprit, j'aspire à être un véritable disciple. Mais sans ton onction, sans ton onction, sans ta direction, sans ton pouvoir, sans ta puissance, il m'est impossible. Il m'est impossible. Il m'est impossible. Alors je me repens de toutes mes fautes et purifie-moi avec ton sang. Purifie-moi avec ton sang à la croix, car il n'a pas séché et il lave encore. Lave-moi pleinement. Lave-moi pleinement. Lave-moi pleinement et rends-moi digne d'être appelé ton serviteur ou d'être appelé ta servante. Je veux être un ambassadeur. Alors Saint-Esprit, en collaboration avec ta puissance, remplis-moi, 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 jusqu'à déborder, jusqu'à déborder, jusqu'à déborder. Il le fait, il le fait, il le fait. Recevez, 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 recevez. Il vient sur vous, il vient sur vous, il vient sur vous, il vient sur vous. Il vient sur vous. Il vient sur vous. Saint-Esprit, tu le fais. 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 Plus que ça. 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 Les de la bosse. Les bras à la bosse. Les briques. Les briques. Père, je te dis merci. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là.
Père, je te dis merci pour la jeunesse de ce programme. La Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et ce que tu as commencé en ce jour, assurément tu le termineras. Père, par manque de temps, car j'ai dépassé, je m'en repens. Je prie que tu puisses toucher le cœur de tout un chacun maintenant. Que tu puisses te révéler dans le cœur de plusieurs maintenant. Je prie que tu puisses révéler ton parfait amour dans le cœur de plusieurs. Et que le pardon soit le témoignage que tu en as touché plusieurs. Seigneur, merci pour ce que tu as fait en ce jour. Je loue ton nom, mais je m'attends à plus pour la fin de ce programme. Papa, tu feras plus. Tu feras plus. Tu feras plus. Tu feras plus. Et plusieurs sont comme transformés. Il y aura un avant et un après ce programme. Il y aura un avant et un après ce programme dans cette église. Seigneur, merci. Je te loue pour toutes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ et au nom suprême de Jésus, j'ai ainsi prié et que toute l'église dise Amen.